Comment sortir de l'amour romantique pour aller vers, voilà, l'amour universel. On va aller voir ça ensemble. Coucou les phénix. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, voilà, 6 conseils pour sortir de l'amour romantique pour aller vers l'amour universel. Alors je fais cette vidéo seulement maintenant parce que en fait faut le dire, il m'en a fallu du temps pour arriver à ce stade là de compréhension de tout ça, enfin bref, voilà. Et je vais vous donner 6 conseils pour sortir de l'amour romantique pour aller vers un amour plus sain, un amour qui n'attend rien en retour. Alors je vais prendre mes petites cartes, hein, parce que voilà, j'ai noté tout ça là-dessus, là, comme d'hab. Alors le premier conseil, ce serait de désacraliser l'amour romantique. Alors je m'explique, dans ce truc-là, déjà je pense qu'on va aussi remercier Disney, hein, qui a un petit peu trop romantisé le couple, du genre la femme, la princesse attend son prince dans le château, comme si elle n'avait aucun pouvoir de choisir. On dirait que c'est l'homme qui doit choisir mais pas la femme. Heureusement que maintenant on a le choix. Bref, dans ce conseil, ça serait vraiment de vous poser vraiment des questions, des vraies questions. Ça serait de vous poser cette question quand, à chaque fois quand vous vous dites ben, je serai heureuse quand, ou je serai heureuse quand, voilà, je serai en couple. Quand j'aurai trouvé un amoureux ou une amoureuse. Je serai heureux dans ces moments-là ou heureuse quand je serai avec quelqu'un. Pourquoi ? Pourquoi, quand il y aura quelqu'un, vous serez heureux? Posez-vous réellement la question. Qu'est-ce que vous attendez derrière? En fait, quelles sont vos vraies attentes? Peut-être que vous attendez que quelqu'un vous voie. Vous avez besoin d'être reconnu par quelqu'un. Peut-être que vous attendez que quelqu'un vous admire. Vous attendez que quelqu'un soit inspiré par vous. Vous attendez, je sais pas, de la validation, de l'approbation. Bref, c'est pareil. Vous attendez, il y a des attentes derrière. Allez noter qu'est-ce que vous attendez. Pourquoi là il y a un besoin d'être avec quelqu'un pour vous sentir heureux? Parce que vous avez besoin de personnes pour ressentir la joie au fond de vous et le bonheur. Voilà, il y a plein d'autres choses qui peuvent vous rendre heureux, heureuse au-delà d'une relation amoureuse. Ensuite, deuxième conseil, mais alors celui-là c'est mon préféré. Je dis vraiment c'est mon préféré parce que je suis en train de... je le vis de plus en plus, ça fait faire presque 3-4 ans que je le vis de plus en plus ce conseil. Et je me suis dit je vais vous le mettre, je le vis, c'est pas possible, je peux pas le garder pour moi. Faut que vous sachiez en fait, faut que je vous partage. Sur le deuxième conseil, c'est de déplacer votre énergie affective vers tout ce qui est non vivant ou vivant. Je m'explique. Là en fait ce que vous allez faire, c'est de vous focaliser sur une passion. Si vous en avez une, allez-y. Si vous en avez plusieurs, c'est encore mieux. Focalisez-vous sur des choses qui sont pas vivantes. Je sais pas, si vous aimez faire du vélo, focalisez-vous sur ça. Allez voir des personnes qui aiment faire du vélo. Focalisez-vous sur ça. Créez des objets, des bijoux, enfin vraiment de vous concentrer sur ça. Après, je parle beaucoup de passion, mais ça peut être sur des choses toutes simples. Quand vous sortez le matin, par exemple, quand vous faites votre promenade du matin, promenade matinale, tout simplement quand vous êtes dans ces moments-là, quand vous marchez, restez concentré sur vos pas, sur vos jambes, sur vous, sur ce qu'il y a autour de vous. Restez concentré là, sur le moment présent, et d'envoyer plein d'amour à ce moment-là. Vraiment de lui envoyer de l'amour à ce moment-là, d'envoyer énormément d'amour. Et vous allez voir que à force de faire ces petits exercices-là, ça va vous permettre de voir que l'amour, vous pouvez aller le reconnecter sur plein d'autres choses. Ça peut être aussi quand vous faites un manger. Soyez concentré sur la recette que vous êtes en train de créer. Soyez concentré sur la recette. Envoyez de l'amour. C'est con hein, ce que je vais vous dire, hein, mais vraiment, hein, envoyez de l'amour aux aliments que vous utilisez. Ça va vous reconnecter à une autre forme d'amour. Pourquoi? Parce que derrière les aliments, qu'ils en ont à foutre de vous, vraiment, ils vont pas vous dire « Ah, merci de m'aimer ». Enfin, il n'y a pas de retour. Reconnectez-vous aux animaux par exemple. Moi je le vois parce que je garde de temps en temps des animaux chez moi et je me rends compte que plus je suis de ce côté là, plus je suis reconnectée aux animaux, et plus je vois que mon amour universel, l'amour qui est au fond de moi là, inconditionnel, il se développe de plus en plus parce que je sais qu'un animal derrière il va pas il y aura pas de retour de sa part, il va pas me parler, il va pas me dire merci de m'aimer, enfin voilà, il va accueillir l'amour que je lui donne. Et aussi dans ce deuxième conseil, ça va vous montrer que vous êtes acteur et actrice de donner de l'amour, que vous allez être là plus dans le don que dans l'attente de recevoir quelque chose.
sais pas si vous voyez. Donc vous reconnectez à l'amour, mais d'une façon différente. En fait, vous donnez, vous êtes beaucoup plus dans le don que dans l'attente d'avoir quelque chose. Donc ça va vraiment vous faire voir les choses différemment, de vous faire voir surtout l'amour différemment. Ensuite, le troisième conseil que je pourrais vous donner, ça serait de sortir du manque pour aller jusqu'à la responsabilité émotionnelle. Alors là, dans ça, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est de noter le manque. Dès que vous ressentez un manque, au lieu de vous dire « bah là je ressens un manque, j'ai besoin de... voilà, j'ai un manque affectif, j'ai besoin de câlin, d'affection, j'ai besoin », vous êtes en train de vous dire « je suis dans un manque ». Et là, je vais vous inviter vraiment à vous focaliser, pas sur le manque, mais qu'est-ce que le manque vous fait ressentir. Est-ce que ça vous fait ressentir du vide? Le vide, là, qu'on n'aime pas trop aller voir. La tristesse, la frustration. Tout ça, toutes ces émotions que vous ne voulez pas vivre. Vraiment, allez les lister, ces émotions. Qu'est-ce que ça vous fait, le fait de ressentir du manque? Qu'est-ce que ça vous fait ressentir comme émotion? Du vide, la tristesse, la frustration, un manque de reconnaissance, qu'est-ce que ça vous fait ressentir? Vraiment, allez le noter et vous allez voir que, en notant, vous allez trouver par vous-même, tout seul, toute seule, des outils pour pouvoir aller vous combler ces manques-là par vous-même. Ça va vraiment vous pousser à aller vers une responsabilité émotionnelle, tout simplement. Ça va vous développer aussi votre indépendance émotionnelle. Ça va vous faire prendre conscience aussi que vous êtes vous-même votre propre béquille, vous êtes votre propre pilier, que tout ce qui est autour de vous, c'est que des petits figurants, voilà. Vous êtes l'acteur, l'actrice de votre vie. Tout ce qui est autour, c'est des pions, c'est des figurants qui vont changer, qui bougent, ça vient, ça rentre, ça sort, ça part. Enfin, voilà. Ça va vraiment vous faire prendre conscience de ça, que vous êtes à vous-même votre propre pilier. Alors, quatrième conseil, j'aime bien celui-là parce que je l'aime bien parce que je suis vraiment dedans, en fait. Je suis vraiment dedans et je peux vous dire vraiment, je peux en parler avec, en connaissance de cause, avec de la légitimité quand même. Enfin, sur certains points. Le quatrième, ça serait de multiplier les formes de liens. Plusieurs formes de liens. Alors, je m'explique, il y a 3 formes de liens. Le lien intellectuel, le lien corps, sport, voilà. Et le lien aux autres, le fait d'aider les autres. Alors, je vais rester sur le premier, le lien intellectuel. Le lien intellectuel, ça serait vraiment de, comme je disais au début, de connaître vos centres d'intérêt, de savoir ce que c'est, ce que vous aimez, et d'aller dans des groupes de personnes qui sont comme vous, qui ont ces mêmes centres d'intérêt. Et dans ça, je veux dire, c'est d'aller trouver votre... C'est comme une sangha, en fait. Allez trouver votre sangha intellectuelle. Je sais pas, vous aimez la philosophie, allez vers des personnes qui adorent la philosophie. Vous aimez la physique quantique, allez vers des personnes qui aiment la physique quantique. Vous aimez, je sais pas, jardiner, enfin toucher à la terre, tout ce qui est jardin, plantes, allez vers des personnes qui adorent faire ça. Bref, voilà. Et après, il y a le lien corps-sport. Bon, alors là, si vous êtes quelqu'un de sportif, eh ben, allez dans des groupes de personnes qui aiment le sport. Ça peut être n'importe quel sport. Mais cultivez ces liens-là, parce que ça va vous permettre de vous montrer que l'amour, là, l'amour que vous avez de l'amour, mais c'est... Il y en a tellement que vous savez pas où le donner, où le mettre. Allez dans ces groupes-là pour aller donner tout l'amour qui est là au fond de vous. Et le dernier, il y a aussi le lien d'aide à la personne. Alors je le dis parce que ça me parle beaucoup, moi qui travaille dans l'aide à la personne, forcément, je garde des enfants, des fois je vais même chez des personnes âgées. Et je travaille sur des plateformes de voyance. Donc je suis constamment avec des gens, je discute avec les gens, je les aide. Je suis beaucoup dans l'écoute, le fait d'écouter les gens, être énormément là dans l'écoute, d'être là, et ben ça m'a beaucoup aidé à aller mettre mon amour dans ces liens-là. Et ça va vous faire prendre conscience que votre amour, il n'est pas que focalisé sur une personne, sur un lien amoureux, mais il est focalisé aussi sur un groupe de personnes. Et plus vous allez développer ça, plus vous allez aller vers d'autres personnes pour développer cet amour-là qui déborde, hein, qui a besoin d'être donné, en fait, tout simplement. Et bah ça va vraiment vous montrer que l'amour est beaucoup plus grand qu'une relation amoureuse. Voilà. Ensuite, 5e exercice, ça serait d'aller cultiver votre présence dans les moments simples. Alors je m'explique.
Ça, moi, la dernière fois, je dis la dernière fois, mais il y a eu de nombreuses fois comme ça, où je suis allée discuter avec des personnes, mais des personnes que je trouve, vraiment, faut le dire honnêtement, que je trouve belles. Je les trouve vraiment belles, pas que sur l'intérieur, oui, c'est des personnes qui sont très belles d'intérieur, mais aussi d'apparence. C'est des personnes que je trouve beaux, belles. Et j'ai fait un petit exercice sur moi, où je suis partie discuter avec ces personnes-là, et même en visio, et encore plus en visio, parce que vous voyez la personne, et en plus vous le trouvez beau ou la trouvez belle, vous allez discuter avec. Mais là, dans ces moments-là, ça serait de faire un petit effort sur vous et de vous concentrer sur ce que la personne vous dit. Et pas être concentré sur tous les fantasmes que vous faites dans vos têtes parce que vous la trouvez belle ou vous le trouvez beau. Et quand je dis fantasme, tout de suite, là quand je parle de fantasme, c'est plus se dire oh là là, elle est jolie, elle est belle, j'aimerais faire une photo avec elle, voilà. Ça valorise un peu notre ego forcément. Si c'est une fille, que vous êtes une femme et que vous êtes avec une femme que vous trouvez belle, forcément on a envie de se prendre en photo avec elle, voilà. Je sais pas si vous voyez ce genre de petit fantasme. Si c'est avec un homme et que vous êtes une femme que vous trouvez un homme beau, vous discutez avec lui, là, faites un effort de le regarder et de l'écouter, vraiment de l'écouter, de sortir de ce truc-là, de le trouver beau, mais d'aller vous concentrer sur ce qu'il dit. Et plus vous allez faire cet exercice de vous concentrer sur ce qu'il dit que sur ce qu'il est, ça va vous permettre d'être beaucoup plus là, beaucoup plus présent dans le moment. Et ça va vous permettre aussi de sortir de l'illusion. Parce que quand on est là à se focaliser sur une apparence, eh ben on oublie tout le reste, on oublie tout ce que l'autre dit, on n'écoute pas réellement ce que l'autre dit. Et plus on écoute l'autre, plus ça nous aide aussi à sortir de l'illusion, mais aussi ça nous aide aussi à connaître l'autre réellement. Et c'est là qu'on voit si la personne, ça peut matcher ou pas avec nous. Quand je dis matcher, attention, tout de suite, je mets des gros guillemets, c'est matcher dans le sens, ce qu'il y a un feeling, mais c'est tout. Un feeling pour qu'on puisse travailler ensemble, ou un feeling pour qu'on puisse, je sais pas, créer une amitié. Mais voilà, pas plus que l'amour. C'est juste pour vous pousser à sortir du fantasme pour aller vers quelque chose de plus réel, pragmatique. Et le dernier conseil, mais alors celui-là, je crois que j'aurais dû le mettre en premier. Ça serait de faire un exercice, de prendre un papier, un stylo, et vous allez redéfinir l'amour. Mais l'amour selon vous. Là, clairement, ce dernier exercice, il va vous permettre de redéfinir l'amour selon vous, et ça va vous permettre aussi d'aller tout déconstruire de tout ce que vous avez connu par le passé. Parce que vous avez vu vos oncles et tantes, vous avez vu vos parents, vous avez eu des modèles peut-être, pas des bons modèles, ou des modèles, bref. Des modèles qui ne sont pas vous en fait. Ça va vous permettre d'aller déconstruire plein de choses, d'aller redéfinir votre propre vision de l'amour. Donc sur un papier, vous allez écrire l'amour romantique pour moi c'est. Et vous allez faire toute une liste de ce que c'est pour vous. L'amour universel après pour moi c'est. Et vous allez faire toute une liste de ce que c'est pour vous l'amour universel. Et ça va vraiment vous aider à voir comment vous voyez l'amour mais selon vous. C'est un exercice à faire avec vous-même. Quand vous allez faire cet exercice, essayez d'être vraiment vrai avec vous, de ne pas vous mentir et surtout de vous écouter et pas d'aller prendre des informations que vous avez entendues sur le net. Forcément, il y a tellement d'informations sur le sujet. Qu'est-ce que vous ressentez vous pour vous? Pas par rapport à ce que vous avez entendu, ce qu'on vous a dit ou ce que vous avez lu même dans les livres. Hein, parce que même les livres sont faciles aussi pour aller nous formater la tête. Mais qu'est-ce que vous pensez et qu'est-ce que vous ressentez vous par rapport à ça, par rapport à l'amour romantique et à l'amour universel. Voilà, vidéo terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en bas là, en commentaire. J'adore discuter avec vous, donc vraiment, faut pas hésiter, faut pas faire les timides, parler. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.